Je crois qu'il y a quelque chose. Non, c'est bon. Franchement, C'est comme ça, d'origine, c'est non, comme non, ça. c'est bon, c'est bon. Pourquoi? Parce que celui-là, tu ne l'avais pas? Non, il vient d'être fini il y a... D'accord. Comment ça se fait? Elles ont pas fait le début quand tu pensais. Il n'y en a que des fois, ils se trompent. Non, non, Ouais. Et ça sera du... Faut rien toucher tout le temps que ça passe. Oh, ouais. Quand il est pas encore gaffe, tu dois il faut au dernier moment. Là, il n'y aura pas d'eau parce que c'est pas le Même si les gens y râlent. Hello les amis la boîte. Allez, petite intro un peu longue hein, sans que je parle. Mais on se retrouve ici à Wany. Expo du 30 août au 1er septembre. Donc l'expo elle est passée. C'était la semaine passée. Et je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc vous avez du train qui va de l'échelle Z au train comme vous voyez tout au bout en vrai à l'échelle 1. Vous avez tout ce qu'il faut là-dessus, c'est vraiment une belle expo. Des tables pour manger, vous pouvez boire un coup, vous pouvez manger une frite à la friterie Momo comme la friterie des Ch'tis hein. Les tarifs sont vraiment pas chers et je vais vous montrer tout ça en vidéo. Allez, pour changer, j'en ai déjà fait pas mal, je crois que c'est la 3e fois ou la 4e fois, mais là je vais le faire pas en fond sonore, je vais vous le faire tranquillou en parlant, ça va changer. Comme ça je pourrais vous commenter un peu tout ça. Donc du coup ici hein, vous voyez les trains où on peut se mettre dessus. C'est vraiment excellent ce truc là. Il y en a vraiment pas mal. Comme celle du début, hein. Une tuerie la machine. Donc entièrement fonctionnelle. Et le tout avec une rotonde fonctionnelle. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de la voir fonctionner. Et sinon voilà, hein, vous voyez à l'échelle des personnes. C'est vraiment excellent. Du train comme ça. Donc il y a de la préparation. Ça fonctionne comme en vrai. Du charbon à l'électrique. Comme on veut. Et ici au gaz. Allez, on va faire un tour dans les grands trains. Allez, on est parti sur les vrais trains. Donc je vois qu'il y a un panneau restauration de la Super Pacifique. On va découvrir ça ensemble, on va y aller. Et derrière moi, hein, vous voyez une vraie machine, enfin 2 vraies machines tout du long. C'est bien de voir ça de près. Qui va jusqu'au bout. Bon, avant d'aller, puisque j'y suis, c'est un grand parc, hein, il est énorme, c'est gigantesque. Vous pouvez les voir en vrai grâce à la boîte à Z. Bon, j'espère que ça va vous plaire, hein, c'est pas du Z. Parce que c'est vrai que je présente un peu de tout hein, sur ma chaîne. Mais je présente quand même beaucoup de Z, ma spécialité. Mais bon, quand il y a des belles expos comme ça, et ben le wagon, enfin les wagons sont super longs. C'est bien, ça fait du sport. Ça c'est génial. Ah, derrière vous en avez aussi, vous avez une ancêtre derrière. On regardera ça après. Bon les amis, j'espère que la vidéo va pas être trop longue hein, pour vous. Donc ils sont en pleine restauration, comme vous pouvez le voir. Bon bah vu comment je suis parti par là, la Pacifique on va la voir juste après le petit tour. Parce que je suis déjà arrivé là. Bon, vous voyez hein, c'est en état de ruine totale. Mais ils refont tout à l'état d'origine. Alors la machine de l'autre côté, la loco SNCF, que vous voyez, en même temps ça klaxonne de partout. Vous voyez, je vous avais dit que tout était fonctionnel ici.
tout est fonctionnel. Une Michelin, belle petite Michelin là, qui tourne. On va la voir passer. C'est marrant l'état de conservation de la loco ici. Les gens. Il y a du droit d'auteur là, des droits d'auteur là, on voit les gens. Vous la voyez passer. Ah ça. Je sais pas si ça prend les normes pollution. Voilà. On peut même aller dedans, tout visiter. Ah, je suis en admiration sur cette machine, sur cette loco. Là, vous pouvez entendre le bruit réel de la machine. Je peux vous dire, ça casse les oreilles. Bon, allez, on est parti. Bon, je vais refaire un tour. Je suis à côté. Ici, il y a le centre, un truc minier. On va regarder ici et après, on va aller sur la restauration de la machine. Allez, les amis, une petite coupure. Je vais vous faire visiter un wagon, exceptionnellement ouvert pour moi. Rien que pour moi, c'est bien ça. On va le laisser comme ça. Ah ouais. Bon, celui-ci, c'est consacré au facteur. Pourquoi On a supprimé toute l'électricité parce que l'électricité était pourrie complètement. Donc c'était trop dangereux. On va essayer de refaire quelque chose. Ouais, restauration totale hein, sur les wagons. Waouh. Ouais, parce que l'électricité, les câbles et tout ça, c'était pourri complètement. Ah, c'est pas mal, hein, bah ouais. Celui-ci, c'est les facteurs. C'est que les facteurs. Ouais. Ouais. On a des sacs postaux, on en a de 74 pays dans le monde. D'accord. Il y en a ici, il y en a dans l'autre wagon là-bas. Ouais. Regardez celui-ci, Ah oui. le Vatican. Slovénie, Croatie, Hongrie, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, ils sont là-bas de l'autre côté. Aussi même là. Ah bah, ils vont être contents. Hein. Ça va être content, c'est pour ma chaîne de train. Ah bon, vaste visée. Facteur 1899. Tenue facteur 1899. Et à l'arrière, ça correspond à ça là. Les boutons derrière. D'accord, ok. Là, on le sort, un mannequin, on ne le sort plus parce que les vêtements, après, ils commencent à souffrir. Ah bah, 1899. 1899, bah ouais. Ah, c'est beau, même les photos et tout. Là, il faudrait qu'on colle ça là parce que ça tombe. Là. Après, ouais, bah c'est long, hein, la restauration, c'est ça. Après, comme on disait, il faut de la main-d'œuvre, hein, il faut des gens qui. Ah, bah ça, c'est pour Alexandre, il serait content, ça. C'est un copain. Ouais. Ça m'arrive de prêter des sacs postaux, sauf celui-là. Ah, bah. Pas de polémique. Bah, j'en ai du Vatican, j'en ai de l'Union soviétique, Australie, Afrique du Sud, Espagne, on a un du Japon aussi, Singapour. Ça, on fait une exposition sur le facteur cheval. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du facteur cheval. Non, ça c'est bien. À Autorive dans la Drôme, c'est au nord-est de Valence. C'est un facteur qui, pendant 33 ans, ils en ont fait un film. Et pendant 33 un jour, en faisant sa tournée, c'était tourné à pied, il a buté sur une pierre. Et très jolie pierre. Il y en avait d'autres. Il a fait des tas. Puis quand il avait fini sa tournée de 25-30 km, avec sa brouette, il allait chercher les pierres. D'accord. Il a fait ça pendant 33 ans. Ça me dit quelque chose. Et ils ont construit ce qu'on appelle le palais idéal. C'est lui qui a fait ça tout seul. Si, ça me dit quelque chose. Si on va le voir, ouais. Un endroit, voilà, l'échafaudage. Maintenant, la sécurité. Alors, pendant 33 ans, il a fait ça. Il dormait 4 heures par nuit. Et il faisait ses tournées de 25 km tous les jours. Oh. Même le dimanche, à cette époque-là. Bah, même que c'était dur, c'était le bon vieux temps quand même. Hein. Ouais. Ah, il est classé monument historique.
Bon, en tout cas, très joli wagon. On le prenait pour un fou, mais il n'était pas si fou que ça. Parce qu'à la fin de sa vie, là, quand il a fini, il le faisait visiter son palais moyennant finance. Oui. Donc il n'était pas si fou que ça quand même. Bah oui. Puis à la fin, donc, il a voulu se faire enterrer dans son palais, Ouais. mais le maire et le curé ont refusé. Alors lui, il a dit, bon, mais c'est comme ça, je vais au cimetière et je vais construire mon tombeau. Il a mis 10 ans pour le faire, classé monument historique. D'accord. Ok, ici. Vous avez l'occasion, Haute-Rive dans la Drôme. Voilà le film. Avec Laetitia Casta et Jacques Gamblin. Bah cool. Bah c'est bien, un petit moment d'histoire comme ça, c'est bien ça. Bon voilà, bon après cette coupure, hein, je voulais vous montrer un peu la mine, mais je suis tombé sur les trains postaux, hein, comme vous avez vu, hein, une personne qui m'a bien appris l'histoire sur les postaux, et là pour l'instant je vais pas vous montrer la mine, car c'est en ouverture. C'est en pleine ouverture, il commence, donc si j'ai le temps, je repasserai après, mais ça m'étonnerait, on va continuer quand même l'expo. Et là, sans plus attendre, j'arrive sur la réfection de la Pacifique que je vous ai dit en début de vidéo. Bon ben voilà, allez, on est bientôt arrivé sur l'atelier, il est marqué ici. Hein. C'est vraiment un grand centre, hein. Il faut marcher à fond la caisse, donc ça fait du sport, ça fait du bien. Mais sinon, voici, on y va, on y est. Elle est justement, elle est ici. On va essayer de dézoomer. Il y a quand même de belles machines. Hein. Donc comme vous avez pu entendre, hein, ils font vraiment de la restauration, ça prend du temps. Ah, il n'y a pas le tendeur avec, c'est dommage. Mais au moins je vais vous montrer l'arrière de, bah tiens, l'arrière de la machine. Donc rien que pour vous en vrai. Une Steam, une vieille Steam, tout branché. Et la génératrice, elle est. Généralement, elle a monté au-dessus. Généralement, elle a monté au-dessus. Réchauffe l'eau avant de la. J'espère que ça vous plaît. Il ne faut pas avoir de choc thermique. J'essaie de filmer comme je peux. Déjà la vapeur, quand elle sort des tubes de vapeur, elle ne va pas dans un surchauffeur. Il y a un type à l'intérieur des gros. Les roues sont plus grandes que moi. Je fais 1m77, elles sont plus grandes que moi. Incroyable. Oh là, rien que pour vous. Le devant de la machine. À mon avis, c'est ça. Non, de l'autre côté, il y a le surchauffeur, le graisseur. Bon, ça, c'est aussi un graisseur. Elle est vraiment super belle. Je peux vous montrer l'atelier. Où est-ce qu'elle crèche? Où est-ce qu'elle dort? Si vous voyez bien, l'atelier au complet pour la machine. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Bon, allez. On va aller côté expo. On va retourner à l'intérieur. Ça, déjà, c'était l'extérieur. C'est déjà pas mal. Vous voyez, il y a de quoi faire. Donc, du coup, bon, on se retrouve
comme ici au début de la vidéo, hein, côté de la friterie, tout ça, et tout se passe après dans cette grande salle. C'est une expo à faire, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment à faire, hein. On peut y passer la journée facile. Il y en a qui y passent 2 jours, ils campent avec leur camping-car, hein, à l'intérieur de la salle. D'ailleurs, elle commence à faire faim, il va être l'heure de la pause déjeuner. Mais bon, vous voyez, je continue, je filme. Regardez, vous voyez cette vieille machine aussi. Et tout est fonctionnel, hein. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire, même quand on se promène, il y a plein de trucs à voir. Allez, on est parti pour l'intérieur de la salle. Un panto, vous voyez, ici, je vous dis, il y a des trucs partout, il y a plein de trucs à voir. Un petit panto. Et là, quand on rentre dans cette salle, vous avez déjà des trains superbes. Donc ça, c'est l'entrée. Vous avez le club de Ronchin, hein, où c'est que j'expose. Donc on est bien placé, on est juste à l'entrée. La voiture, il doit faire tout le circuit, passer dans le wagon postal. Là, Ah bah oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à filmer, hein, d'ailleurs je filme en même temps, mais je suis parti super loin, c'est immense. Je me suis retrouvé au centre minier, mais le centre minier était en train d'ouvrir, donc j'ai pas pu aller dedans, mais j'ai visité les wagons postaux. Quelqu'un m'a fait de l'histoire à fond la caisse. Donc voilà les petits décors, hein. J'espère qu'ils ne tournent pas, puisque j'étais pas à mon poste pour faire tourner les trains. Bah oui, oui. Bon bah, je vais couper là, hein, et je continuerai après, hein. C'est l'heure de la pause. Bon allez, la petite pause. C'est bénéfique, on finit de boire sa petite mousse et on reprend la suite de la vidéo. Donc il y a 3 niveaux à visiter, je vais vous faire visiter les 3 niveaux. Bon, du coup, après cette petite collation, donc je vais vous remontrer l'entrée, hein, je suis arrivé par l'entrée. Là vous avez des big locaux, une très belle crocodile. Donc pour vous voyez à l'échelle. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous avez le stand de mon club. Bon, vous avez encore des trains ici, hein, ça appartient pas au club. Vous avez des gros moteurs. Vous avez plein de trucs dessus. Donc là, vous avez donc le Ronchin Model Club, où on fait un petit jeu pour les enfants. On fait tourner un train. On a une petite devinette à faire. On répond à la devinette et on a le droit à un bonbon qui est là. Donc le chef de gare qui est là arrête le train et puis on a le droit à un petit bonbon. Bon, il y a beaucoup de monde. C'est ça qui est merveilleux. Là, vous allez voir les décors de la boîte à Z. Ouais, tu peux faire tourner, ouais, après c'est... Non, bouge pas. C'est pareil. Allez, on est parti. Un peu sale, je
crois qu'il est un peu sale et a du mal à tourner. Donc vous voyez hein, directement hein, du live. Hein. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu en vidéo. Donc celui-là aussi, hein, vous l'avez déjà vu en vidéo, en gros plan. Pareil, le petit autorail. Celui-là aussi, vous l'avez vu, c'est la nouvelle. On avait fait en vidéo. On fait aussi de l'impression 3D. Hein. Donc toutes sortes d'impressions 3D. Et mon décor dans la valise. Donc voilà, ça c'est le stand du Ronchin Model Club. Allez, on va partir ailleurs, on va visiter par ici. Là ici c'est pareil, hein, vous avez de l'américaine, elle est super belle. Donc je le dis, hein, toutes les locaux sont fonctionnels. Vous avez ici, pareil en vitrine, de l'ancien. Voilà, c'est vrai. Je me rappelle au début, ici, du T gauche, un 450e. Après ici, ça c'était des trucs sur les éditions Hachette. Ce coffret-là, je l'ai. Là, vous avez de l'ancien. Donc du vieux 3 rails. Vous voyez. C'est d'époque. Donc faites pause hein, si je vais trop vite dans la vidéo. Après c'est vraiment pas facile, hein. Il y a vraiment trop de choses. J'ai peur que la vidéo hein, pour vous fasse très très long. Alors vous avez les vieux jouets en métal, ça c'était énorme. Les vieux trucs en métal. Avec tout un système en dessous qui permet de faire tourner le train. Ça ici, le train ne tourne pas, mais c'est des disques qui tournent. Un téléphone train. Allez, là ici on reprend avec une machine de malade. Vous voyez, toujours à l'échelle. Hein. Et le truc. Donc ça c'est les machines où on s'assoit dessus. Vous voyez, hein, quand vous voyez hein, sur la main, à l'échelle, tout est fonctionnel. Ici vous avez un autre réseau pour du train. En fait c'est les trains de jardin, hein, je pense. Un énorme réseau. Bon, il n'y a pas trop de trains qui fonctionnent. Ah, il n'y a pas de train qui fonctionne, c'est dommage. Mais le décor est fonctionnel, hein, comme vous pouvez le voir. Ah si, il y a un train qui fonctionne, regardez. Je pense qu'il va tourner, il va venir vers nous. Voilà, pile poil pour vous, il s'est arrêté là. Et il repart, hein, tranquillou. Comme vous voyez, le décor il est complètement fonctionnel. Il y a des moulins, c'est vraiment quelque chose de fou hein, ce qu'ils ont fait. Hein. De toute façon, vous en avez partout. Vous allez me voir ici. Bonjour. Même à travers la vitrine. Là aussi, vous avez un tout ou rien qui permet de faire fonctionner le train, comme vous voyez.
Ah, ici, il manque le petit Z. Il n'y a pas le petit Z. Vous avez le N, mais pas le Z. Et on se retrouve sur la fin du décor qui est ici. Bon, j'espère que la balade vous plaît, hein, parce que là, on est parti sur le premier niveau. Ah, mais avant le premier niveau, juste avant de monter les escaliers, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Alors, le truc intéressant, c'est ici, mais il y a beaucoup de monde. En fait, c'est un simulateur de train. Donc, j'aurais bien aimé vous montrer, mais bon, c'est les aléas de la vidéo. Il y a une file d'attente. En fait, on peut conduire un train en réel. Enfin, en virtuel, mais c'est réel. Hein, les vrais trucs et tout. Il faut s'inscrire. Et on peut piloter, tranquillou. Piloter, conduire un train. Le pied, quoi, le rêve. Mais bon, j'essaierai de repasser comme la mine. Peut-être tout à l'heure, mais ça m'étonnerait. Je fais qu'un sens dans le voyage. Ouais, non, je vais faire qu'un sens, hein, parce que je marche et je marche et je marche. Je vous dis, cette expo, elle est immense. Vous arrivez au premier étage, c'est pareil. Vous avez du train. Sur notre réseau, vous avez des machines. Vous pouvez avoir des t-shirts, des bouquins. Donc des machines réelles. Celle-ci, cette machine-là, on la verra mieux tout à l'heure. Une machine à vapeur. Donc ça, c'était les machines pour les corons. Parce qu'on est à Wany. On est au pays mini. Je sais qu'il y avait plein de mines. Bon allez, là je vais vous amener dans un coin. Vous allez voir où c'est qu'il y a du N énorme et du HO, un terrain immense. On va essayer de filmer à travers, j'espère que vous allez voir à travers le plexi. En fait, on ne sait plus où donner de la tête. Hein. Bon, j'espère que vous avez pris les chips avec une petite boisson. Parce que je vous dis, la vidéo, pour ceux qui vont la regarder jusqu'au bout, ça risque d'être long. Quand on voit ce matin que j'ai fait que l'extérieur, et là on est l'après-midi, là je fais l'intérieur. Wany en fait c'est bien, mais il faut y aller toute une journée, voire 2 jours entières pour vraiment tout voir. Donc alors ici, une autre échelle de train. Échelle, il est marqué ici. Hop, non, c'est une chapelle ou un 43. Tout est au 1,43 d'ailleurs. Vous voyez les machines, elles sont belles. J'aurais de la place, je ferais de la machine comme ça. Vous voyez pas la superficie qu'il y a, hein. Même là, regardez. Hein. C'est monstrueux.
Ah, je peux vous dire, dessus, il y a de quoi faire. Bon, il y a des plexiglas, hein. C'est dommage, on a du mal à voir, mais bon, on voit quand même. Voilà. Bon, aussi, c'est bien, il y a un petit podium. On peut mieux voir. Donc pour ceux qui vont suivre la vidéo entièrement, vous me direz si filmer comme ça vous plaît aussi. Souvent je fais des fonds de musique pour écourter, mais bon, ça va changer. Ça va faire une longue vidéo. De temps en temps, ça décroche. Ah, de temps en temps, ouais. Bon, c'est les aléas. Et les... Avec le wagon nettoyeur. Non, mais chez nous aussi, on a le petit décor de Schtroumpf. Et... Pas les au même. Ouais. Mais nous, même sur notre petit réseau en bas, ça décroche aussi. En fait, on a un wagon avec des Schtroumpfs qui sont en hauteur. Et avec le poids, le problème, c'est que ça bouge comme ça. Voilà. Et pourtant, a priori, les boucles, parce qu'il y a un sens, on va dire, pour. C'est ça, ouais. A priori, le sens est bon parce que les wagons ne s'éteignent pas. Mais c'est. Soit le wagon, c'est pas le fin de convoi, Ouais. soit le wagon nettoyeur qu'on met derrière la loupe. Là, ça va, je l'ai vu tout de suite. Ouais. C'est arrivé là 2 fois, ça tape. Bon. Heureusement, ça abîme pas parce qu'au prix du matériel, ça c'est la dernière rame. Elle est sortie la rame il y a peut-être un an, même pas. Même pas moi celle-là, ouais. Elle est belle, hein. Tout express. Et là, le coup, pareil, là, le coup, elle était sortie il y a quelques mois, mais j'attendais de la faire tourner avec la rame puisque c'est le même designer allemand qui a fait la loco et les wagons. Avec les animés stylisés, je trouve ça de la gueule. Ouais. On les trouve pas en France, ces wagons-là. C'est quelle marque? Sud Express. Sud Express, ok. Ils sont bonnes les locaux, hein. Mm. Là, je vais en mettre une autre demain. Si tout bon. Hein? Alors, si. Ah, c'est. Moi, je suis en époque 6, hein, donc. Ouais. Bah, que des locaux SNCF, Fret, bon. Je suis plus marchandise. Hein, Mm. Bon, il faudrait que... J'ai les dernières élèves qui belles sorties, là, les 22 qui arrivent en voyage. Ah, voici la loco. C'est un zoom J'ai dessus. plusieurs rames en voyageurs là qui sont en attente, qui sont commandées. Quoi. Mm. J'ai commandé les 2 rames Péos, de LS modèle. Ouais. Les Wigo, alors je les avais commandés, mais en Allemagne ils les ont pas reçus. Donc ceux qui étaient sortis les dernières, là, ils en sortent 2 coffrets avec l'éclairage intégré. D'accord, ouais. Personnellement, ça me fait chier de payer l'éclairage. Ouais, mais il faut bien qu'ils innovent. Au moins avec l'éclairage, ça fait... La rame Nightjet, alors j'ai commandé la rame Nightjet. Alors a priori elle est sortie cette semaine. Ouais. Ça m'étonne que mon marchand allemand qui m'ait pas dit qu'elle était sortie. Mm. Que je lui ai réservé. Mais après, souvent, les commandes, t'as l'Allemagne qui arrive, t'as la Belgique. Alors, ça veut rien dire. Parce que là, j'attends par exemple Selon du les Z. marques, ça veut rien dire. Parce que moi, chez Martin, j'attends une loco Z, une petite automotrice. L'Allemagne l'ont reçue, la Belgique l'ont reçue, et en France, ça attend. Mais bon, ça après, c'est du Z. C'est... Le marché procès pour Martin, c'est peanuts. Hein. Ouais. Par exemple, les Vélodex, je les ai 2-3 mois avant qu'ils soient sortis en France. D'accord, ouais. Le joueur, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. On les a une semaine ou deux après. Le LS modèle, une fois on l'a en avance, une fois on l'a. Enfin, c'est bizarre. Ouais, c'est comme ça. Ah là là. Bon, enfin, en tout cas, avec un réseau comme ça, il y a de quoi faire. Hein. J'ai déjà fait des rames de 22. Ah ouais.
Ça faisait toute la longueur. Toute la longueur. Oh. Mais ça, on est d'accord, ça a de la gueule. Et ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ah bah carrément, oui. Ouais. Ah non, mais il y a des superbes. Bah justement, il faudrait que Martine en Z le fasse, quoi. Donc voilà, un autre petit réseau. Bon là il tourne pas. Hein. Bon j'ai coupé hein, parce que ce qui est marrant dans les expos, hein, j'ai parlé franchement au moins 1 heure avec la personne. Donc ça va. 1 heure. Vous voyez pas, hein, vous faites des expos, vous rencontrez plein de gens. C'est vraiment génial. Donc là ici vous voyez un petit réseau en N, mais ça ne tourne pas, c'est dommage. Vous avez vraiment plein de trucs, hein, il y en a dans tous les coins. Ouais, c'est marrant ça. Un TGV aérodynamique. Allez, on va continuer encore, hein. On va aller ailleurs. Tiens, de l'américaine, elle tire la poète-poète. Donc, comme vous voyez, vous avez encore du réseau là, de la vente. Ici, un petit réseau en 2 rails. Allez, le train qui passe. On va essayer de zoomer dans le fond. Bon, j'espère que vous vous accrochez. Hein. Ah, il est beau aussi. Intercity Express. Lycée. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de Z. Hein. Comme vous pouvez voir, là, on est toujours sur du HO. Une Union Pacifique. Ça serait une Markline, je l'aurais pris. Mais rien qu'au regard, on voit bien que c'est pas de la Markline. Allez, on va regarder ici, là, un petit réseau. Ah, pas mal. Un convoi de 4L. De chez Renault. Un petit camion qui fonctionne sans rail, donc par aimantation. Bon, j'espère aussi que le son de ma voix vous l'avez, hein, parce que j'ai pas le micro et c'est assez bruyant dans la salle. Ici, c'est le réseau de Sequedin. Oui. Un petit réseau en N.
Bonjour. Bonjour. Ouais. J'attends le train qui passe. Ah, là, ça va être de tout effet, là. Donc voilà, un petit aperçu aussi comment je filme. Donc vous l'avez bien vu, comme ça en live avec le portable. Après, on arrive sur le deuxième étage et il y a encore d'autres choses encore à visiter. Ah, il y a vraiment trop de trucs. Donc ici, on est tendu à chaud et après, il y a du train du 1, comme dirait chez Martine, ou A32. Donc, je vous l'ai dit, très très longue vidéo. J'espère que vous avez toujours des chips à portée de disposition et une petite boisson parce que ça va être très 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 long. Il y aura de quoi faire. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous aimez aussi cette version là, en parler sans musique, vous pouvez me le mettre dans les commentaires pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Alors on va retourner sur une salle, donc la séance de la visite. Donc je l'avais déjà montré sur d'autres vidéos. Ici c'est un énorme réseau. Voilà, je dézoome. Un énorme réseau A32, tout fonctionnel, donc c'est une énorme salle. Vous avez du train partout. Vraiment du train partout. C'est une expo à faire, à regarder. On va essayer de trouver un train qui fonctionne là-dessus. Ah bah. Ici du vieux Martine en 3 rails. Joli ces petits wagons bananes. Il m'en faudrait. Donc là vous entendez la ferme avec les cochons, les oiseaux, les tout. Vous avez ici un chat. Ah bah rien que pour vous. Allez, un train qui passe. Depuis le temps que je te cherche, il y en a même un qui m'a pris les sous pour la guerre, il paraît. Ah bon? Bonjour monsieur. Ça va bien? Salut. Ça va Maurice? Allez, on reprend. Donc la grandeur, vous voyez par rapport à la main. Oui, du 1,32. Et elle va être commandée. C'est ce qu'il a fait là tout ça. J'ai construit. Allez, on a un petit qui arrive. Rien que pour vous. Et il y en a un autre qui arrive. Rien que pour vous aussi. Il y avait des gens qui avaient bloqué, l'initiative. J'ai topé à l'élément. Une petite cicatrice comme ça au dos. Allez, on se retrouve sur un autre côté. Vous avez un petit train ici, là, qui fonctionne, le petit manège.
Allez, je vous refais une belle prise de vue. Regardez. Rien que pour vous. On s'y croirait. Donc comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas traiter la vidéo, je vais la faire telle quelle. Vous verrez tous les ratés, tout de la vidéo, hein, c'est pas trop grave. Les gens avec qui j'ai discuté et tout. Enfin, j'ai pas fait toutes les discussions parce que franchement, pour arriver jusqu'au 2e niveau, j'ai mis du temps. Hein, j'ai encore parlé à d'autres personnes que là j'ai coupé à la vidéo. En fait, c'est ça qui est bien. C'est la passion du train, tout le monde se connaît. On se fait des amis partout. Ah, vous me voyez dans le bout. La boîte à Z. Bon, bah allez. Donc là, ici, le 2e niveau, c'est surtout pour ce train qui est là. Hein, à l'échelle 1,32. Et après, on va aller au 3e niveau. Prendre quelques petites vidéos sur la bourse. Et aussi sur un autre, il y a un autre réseau normalement. Bon, ben on va au 3e niveau. Bon, le 3e niveau, ça va aller vite. Il y a un grand réseau. Et comme je vous ai dit, c'est beaucoup une bourse. Avant, j'aime bien la petite vue plongeante de la machinerie. Essayer de dézoomer. Donc ça, c'est la machine où est-ce que j'étais tout à l'heure, je vous ai montré. Après, bon, c'est vraiment une petite bourse. Vous avez Eno Modélisme qui est ici. Vous avez du mécano. Il y a encore des vendeurs de bourse qui se trouvent juste derrière. Bon, on va faire un petit tour vite fait. Et bon, après, c'est plus de l'expo de train, hein, c'est de la vente. Avec des prix. Je vais regarder s'il y a du Martin. On voit, il n'y a pas de Martin. Du Pico, du Jouet, du Fleshman. Ah, un petit Martin là. Ouf. Bon, bah voilà. On va regarder ici, et la vidéo, je pense, va toucher à sa fin. Ah, il y a du circuit routier, tiens, du Jouef. Donc voilà, de la vente à gogo. C'est marrant le truc planétaire en mécano. Bon bah voilà, l'expo, la vidéo d'expo touche à sa fin. J'espère que ça vous a bien plu. Et là-bas il y a des trucs, vraiment c'est fun à fond. Attendez, je vais vous montrer encore un truc super fun. Bon après je mangerais bien une petite gaufre. Il y a des petites gaufres. J'avais vu un truc super fun mais je sais pas si on va le voir de là.
Et après, ben, je clôturerai la fin comme ça. En fait, j'avais vu un train avec des sièges. Des super sièges et on pouvait bien s'asseoir dessus. Wow. Je sais passer par où. Ah, il est là-bas. Ça passe par là en fait. On va le voir passer par là. Ça va être peut-être trop long. En fait, c'est sur les trains assis. J'avais vu un train où c'est qu'il y avait... Bah voilà, regardez. Vous voyez, vous avez une table, deux petits fauteuils et vous pouvez être tranquille dans les fauteuils et la table et faire du train en même temps. Bon bah voilà. Bon allez, je voulais vous le montrer mais bon, tant que ça fasse le tour, parce que justement le réseau là il fait vraiment tout le tour du complexe. Bon bah les amis, j'espère que la petite vidéo, la très longue vidéo vous a bien plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus pour des nouvelles aventures.